Salut tout le monde, c'est le Captain Crochet avec Alex de la fuite en vidéo. Salut Alex. Salut Captain. Alors, pour rien vous cacher, on vient de discuter, on vient de bien rigoler avant de commencer l'émission, puisque on est dans une émission où finalement, on a cru se comprendre sans se comprendre. C'est exactement nous. Voilà. C'est parce qu'il y en a un des deux qui est un peu plus professionnel que l'autre et un indice, c'est pas moi. Voilà, il y en a un qui a fait de la merde et Non. Non, mais non, mais t'es un mec qui prend les choses au pied de la lettre, hein, quand même. c'est un mec qui n'a pas de mémoire, surtout. Enfin, ça dépend. Je peux te chanter Living on a Prayer sans oublier une phrase, mais là, tu vois ce que tu m'as dit il y a 15 jours. Voilà. Et donc, il y a 15 jours, votre capitaine, avec toujours ses idées d'émission, arrive très excité sur la messagerie d'Alex et dire j'ai une nouvelle idée incroyable et tout, brainstorming. Si on faisait nos One Hit Wonder. Voilà, le One Hit Wonder, on vous apprend rien, évidemment, vous êtes des passionnés de musique sur la fuite en vidéo. C'est évidemment ces tubes incroyables, ces hits, ces smash hits qui nous ont fait danser, qu'on a adoré, mais qui n'ont pas permis à l'artiste d'avoir une carrière plus ample ou même que l'audience s'intéresse à autre chose de l'artiste. Donc, c'est les One Hit Wonder, c'est quelque chose de très, très célèbre dans l'industrie musicale. Voilà, donc on voulait parler de ça, mais alors voilà, ma petite touche, c'était No One Hit Wonder, c'est-à-dire dans nos playlists qu'on écoute tout le temps, cette chanson d'un artiste que tu adores, mais dont le reste de la carrière de l'artiste ne t'intéresse même pas, ne t'a pas plu, mais il y a une chanson qui ressort alors que tu n'as rien d'autre concernant cet artiste, et parfois c'est des gros artistes. Voilà, c'était mon idée. Alex que je arrive. n'ai pas comprise. En fait, c'est plus grave que ça. Non, c'est plus grave que ça parce que sur le coup, je l'ai parfaitement comprise car je suis très intelligent. Mais, mais en fait, je sais pas, dans la précipitation de faire ma liste, je me suis dit, sois bien rigoureux. Ne t'éparpille pas et donc je me suis bien dit One Hit Wonder en oubliant que tu avais dit c'est pour nous effectivement comme tu viens de dire les artistes où pour nous il y a une seule un seul tube en fait qui nous a parlé et même une seule chanson même en réalité et moi je suis resté focalisé sur donc ce que tu as dit, c'est-à-dire les artistes qui malheureusement n'ont fait qu'un succès, enfin tout simplement quoi dans leur vie quoi, dans leur carrière. Mais c'est pas grave, Voilà. il y en a tellement des One Hit Wonder. Mais ça peut être intéressant de se croiser et finalement, comme voilà, comme je te disais en avouant mon erreur, finalement c'est pas plus mal parce que du coup moi j'ai eu d'autres barèmes, on va dire, de sélection du coup. Exactement. Et c'est moi Voilà. qui me fera taper sur les doigts par les gens qui nous écoutent en disant quoi, cet artiste, tu aimes cette chanson et tu aimes pas le reste. Parce que putain t'as raison. Alors c'est vrai, putain ça c'est vrai parce que je vais avoir des problèmes moi. On pardonne plus facilement à un mec d'aimer une bouse qui était le seul tube d'un artiste inconnu, enfin en gros, alors que si tu dis mon One Hit Wonder c'est Born in the USA de Bruce Springsteen, voilà, tout le reste c'est de la bouse, on va se prendre des crachats quoi. Donc c'est plus risqué, c'est plus risqué. Je vais même les prendre, il y a des gens qui vont me faire comment. Enfin bref. Après ça peut être drôle parce que moi aussi en fait je disais pour moi ça aurait été difficile, c'est difficile de faire une liste de toute façon de ça, mais j'aurais eu du mal à trouver des artistes qui n'ont pas eu qu'un seul tube, enfin mais dont je n'ai aimé qu'une seule chanson. C'est vraiment j'en ai pas en tête là, je cherchais du coup depuis 5 minutes. Et il y en a, non, il y a toujours, mais il y en a, ça existe forcément, hein, mais je les trouve pas. Mais voilà. Je comprends. Puis moi, je vous avoue, je le dis direct sur un artiste, j'ai un peu triché. J'ai un petit peu. Je vous en parlais tout à l'heure, mais on va y aller sur le premier choix d'Alex, hein, One Hit Wonder, qui est génialissime et que j'aurais choisi aussi parce que cette chanson, c'est quelque chose. C'est plus qu'envoûtant. Je mets tout de suite le visuel. C'est Rockwell. C'est Rockwell qui est avec Michael. Mais Rockwell,
Somebody Watching Me, c'est le One Hit Wonder presque par excellence du début des années 80. Hein. Alors là, vraiment complètement. Alors, sur quelques-uns, peut-être pas tous, mais il se trouve que j'ai les vieux vinyles ou des trucs comme ça. Donc, comme c'est rigolo, à chaque fois, je les montrerai. Donc là, le Rockwell. Et d'ailleurs, un truc assez marrant, c'est que, alors certes, au dos, il y avait marqué en énorme Michael Jackson, histoire qu'on comprenne. Mais là, enfin, je veux dire que la pochette, c'était assez suicidaire finalement, parce que tu regardais la pochette, on ne voyait que lui, alors que Michael chante quand même beaucoup finalement, puisque surtout les refrains, et son nom n'est pas mentionné. Donc ça, c'est assez respectable. Je trouve ça assez étonnant pour être signalé. Après, c'est une chanson. Alors comme tu le dis, c'est vraiment un des One Hit Wonder. C'est cas d'école, quoi. C'est un truc parce que là, c'est vraiment un énorme tube, quoi. Europe, États-Unis, et qui donc 83, ouais, ça remonte pas mal, mais 83, donc c'est-à-dire qu'on est en pleine thriller mania. Enfin, c'est-à-dire que là, Michael, c'est vraiment un dieu vivant, voilà, comme avait dit, je crois, Madonna, elle avait dit, il y a les stars, les superstars, et au-dessus de nous tous, il y a Michael, quoi. Et pendant un certain temps, c'est vrai que ça a été vrai, c'est-à-dire que il était vraiment admiré de tout le monde. Et de voir ce mec qui était un total inconnu, hein, Rockwell, sortir un truc avec, en s'offrant le luxe d'avoir Michael Jackson qui chante ses refrains et tout, c'était complètement fou. Enfin, après, on a su par la suite qu'ils étaient amis d'enfance, et c'est assez joli. Alors moi, c'est un souvenir d'enfance, mais c'était hyper perturbant parce que franchement, tu kiffais la vibe. Voilà, la chanson est tellement entêtante. Et puis, dans le refrain, tu dis, mais c'est Michael. mais en même temps, comme tu n'as pas les refs et comme et comme il était inconnu et donc on n'avait aucune information, tu avais ce doute. Et moi, alors, mais à chaque fois, et ça me rendait dingue, moi. Ça me rendait dingue. Moi, je m'en souviens super bien parce que 83, j'étais pas vieux évidemment, mais je me souviens que j'avais entendu sur Énergie à la radio pour la première fois, et j'entendais ce refrain de malade. Hein. Enfin, c'est une tuerie dance floor. C'est très new wave en plus, donc assez étonnant d'entendre Michael chanter comme ça sur des arrangements complètement new wave. Et je me disais, mais même avec mes copains le lendemain à l'école, on disait c'est le nouveau Michael Jackson, c'est le nouveau single. Et en fait, on pensait que c'était un featuring et qu'en fait le mec qui rappait sur les couplets, c'était un featuring, quoi, mais que c'était forcément une chanson de Michael. Et on était très déstabilisés, enfin un peu comme tu dis, quoi, quand on a compris que pas du tout. Et en fait, il a juste rendu service à un pote d'enfance. Et alors c'est drôle parce que plus tard, j'ai appris que en fait Rockwell n'aimait pas trop cette chanson, et comme Michael était un ami au privé depuis qu'ils étaient gamins, quoi, il lui faisait écouter toutes ses démos, tu vois. Rockwell, c'est un mec qui voulait percer, quoi, et Michael lui disait cette chanson c'est une tuerie, faut que tu la sortes, enfin faut que tu l'enregistres, faut que tu la sortes, etc. Et l'autre traînait la patte, et apparemment c'est devenu un running gag entre eux. C'est-à-dire que Michael disait mais quand est-ce que tu sors Somebody's Watching Me, et finalement donc il a fini par se décider, et ça n'intéressait pas vraiment, c'est Gordy à l'époque qui était le boss de la Motown, et Michael lui a proposé de venir avec Jermaine pour chanter les refrains, et ce qu'ils ont fait. Et à ce moment-là, alors ça a plu. Je pense que ça a plu aussi pour des raisons un peu commerciales, quoi. Enfin, évidemment, mais on peut le comprendre. Après, quand on entend la performance vocale de Michael, on comprend aussi que ça a pu faire changer d'avis quelqu'un, quoi. Et par contre, on a demandé à Rockwell de virer Jermaine, c'est-à-dire de garder que la voix de Michael sur la version définitive. Et il faut dire que ça match de ouf, quoi. C'est extraordinaire. La punition qui est un peu triste, c'est que
effectivement, bah, là, c'est vraiment le One Hit Wonder. Donc, c'était alors derrière tout One Hit Wonder, il y a finalement une histoire très triste, puisque c'est l'histoire à chaque fois d'un artiste qui malheureusement n'a pas confirmé ou renouvelé l'exploit par la suite. Et c'est vrai que Rockwell, il a coulé à une vitesse. Enfin, voilà, il a sorti 2-3 trucs, mais alors ça n'a même pas été diffusé. Enfin, c'est voilà. Et avec le recul, moi, je me souviens que quand je fréquentais pas mal de DJ dans le milieu électro, etc., dans les années 2000 et tout, cette chanson-là était pas mal utilisée dans des mix. On sélectionnait évidemment que le refrain et on faisait des boucles du refrain. Voilà, et je me souviens d'un soir où je discutais avec un DJ et il me disait la voix de Rockwell, elle est à chier, quoi. Et son rap, il est nul. Enfin, il disait, en fait, il y a un décalage de qualité terrible entre les couplets qui sont inintéressants ou l'autre voilà, il parle, enfin, il chante même pas, quoi. Ouais, et où tout d'un coup, tu as cette envolée de synthé incroyable avec la voix de Michael, et là on bascule dans limite le génie. Enfin, c'est-à-dire que tout d'un coup alors par contre faut reconnaître à Rockwell qu'il est l'auteur et tout seul en plus de cette chanson, donc quand même voilà, enfin je me sens de le féliciter là-dessus, parce que il a composé et écrit la chanson tout seul, donc bravo, quoi. Enfin chapeau bas. Mais cette chanson, elle a pas pris une ride, je l'adore, je peux l'écouter 1 milliard de fois. Elle est intemporelle. Et ce qui est fou, c'est que depuis une dizaine d'années où ce genre de sonorités sont vraiment revenus à la mode, moi je sais que c'est un morceau que les Daft, ils adorent, fait Daft Punk, tout ça. C'est devenu une référence. Malheureusement, c'est vrai que à chaque fois que tu parles, les gens font le distinguo en disant, par contre, on est d'accord que c'est juste la partie chantée par Michael qui brille, quoi. Enfin, qui illumine tout le truc, quoi. Donc voilà, donc ça c'est un truc auquel j'ai pensé assez facilement quand j'ai cru comprendre. Ouais, mais moi c'est pareil. Hein. Moi, je veux tournable parce que c'est vraiment voilà, c'est important, quoi. Ouais. Et vraiment, celui qui danse le mieux sur Somebody Watching Me, c'est quand même la ref pop culturelle, mais énorme, qui est dans Miami Vice. Ah bah oui, mais bien sûr. Dans le premier épisode, Tubbs, c'est vrai, qui se fait passer pour un dealer dans une boîte, danse comme un dératé sur Somebody Watching Me, et ça m'a marqué aussi. Et mais la vibe était là, quoi. Et je veux dire, et la chanson de Rockwell amène un truc mais tellement moderne à Miami Vice à l'époque. Ouais, complètement. Mais ouais. Non, il y a une vibe énorme et c'était normal que tu choisisses. Donc tu valides ce choix. Oh mon gars, à 100%, c'était checké directement. Okay. Alors, on va y aller sur mes choix, que vous comprenez, qui sont en fait des One Hit Wonder juste au Captain. Parce que quand tu vas les voir, tu vas dire, bah, quand même, ils ont une carrière, il y a autre chose. Ouais. Non, mais tout à fait. Alors, avec un groupe qui a été... on n'a jamais fait, avec Alex, on n'a jamais fait nos années 2000. On avait fait les années 80, les années 90, avec Souffleur de coffret à l'époque. Et on n'a jamais fait les années 2000. Et les années 2000, ils ont été importants dans les années 2000, et avec des tubes dès leur premier album, qui sont très européens, qui passent. C'est un groupe du UK, peut-être de Londres, je ne sais pas exactement. Mais je ne suis jamais rentré dedans complètement, à part sur une chanson de leur deuxième album. Ce groupe, c'est Bloc Party. Ah oui, bien sûr. Et la chanson, c'est The Prayer de Bloc Party. Donc, on doit être vers 2004, si je me souviens bien, quelque chose comme ça. On doit être... Ouais, c'est ça, je pense. Pas loin. Voilà. Et moi, alors, comment je l'interprète, hein, moi, il y a une telle vibe ou une telle référence, peut-être, enfin, je l'interprète comme ça, à The Cure, dans cette chanson. Ouais, si, c'est vrai. Ouais. Voilà, que je suis amené, et encore une fois, comme pour Rockwell, le hook du refrain est tellement lancinant, tellement entêtant, lancinant, et le vidéoclip est génial, tu sais. Le clip est génial. Le clip est génial, la jeunesse qui va dans des soirées mais qui s'ennuie comme c'est pas possible, tu sais. Et on a tous vécu ça. Et donc, j'ai vraiment connecté, je dois le dire, avec cette chanson et seulement cette chanson.
Et alors, bon, super intéressant. Ouais. ouais, seulement cette chanson qui, je trouve, envoûtante. Et encore maintenant, hein, comme pour Rockwell, encore maintenant, The Prayer, si tu veux Ah oui, quelque chose oui. de lancinant, comme Cure pouvait aussi le faire, il y a quelque chose. Et je dois, bizarrement, j'ai jamais accroché au reste. Je sais pas pourquoi. Je suis même allé les voir en live. Alors, si vous D'accord. étiez à Montréal en 2008, je vais les voir en live. Et alors, le show est pourri. Ils ont des problèmes techniques. Je crois que Merde. le bassiste, il risque l'électrocution à chaque fois qu'il fait une note. Je te jure. Et ça pétait dans le Métropolis. Si jamais il y a des gens qui nous écoutent, qui étaient là, peut-être ils se souviendront aussi. Mais enfin, un concert complètement foiré. Complètement, je crois qu'il a duré 45 minutes le concert. Tu Waouh, vois. ah ouais. Ouais, un truc complètement foiré, tu sais. Donc, malheureusement, ça n'a pas pu me faire rentrer plus. Voilà, mauvais souvenir. Voilà, mais The Prayer, eh ben, écoute, ça fait maintenant, ça fait une vingtaine d'années que j'écoute cette chanson et que c'est un gros One Hit Wonder de ma playlist. Voilà. Excellent, excellent choix. Excellent choix et je valide complètement, tout à fait. Et en plus, c'est drôle parce que, alors, ça c'est marrant, parce que je te rejoins là-dessus. C'est-à-dire que moi aussi, quand ça a explosé ce titre, je me suis dit, cool, un nouveau groupe dont je vais peut-être devenir fan et ça va, enfin voilà, quand t'es passionné de musique, un nouvel artiste qui te touche, c'est génial, quoi. Enfin, c'est énorme en fait. Et comme toi, j'ai déchanté complètement en écoutant le reste de l'album, je me souviens. Et j'ai trouvé qu'ils avaient eu vraiment je sais pas, l'étincelle sur ce morceau-là, mais que le reste, enfin, ça m'a pas parlé vraiment. Et ce qui est drôle, c'est qu'autour de moi, j'avais pas mal de potes qui étaient fans aussi de cette chanson, et ça nous a tous fait ça. Alors remarque, ça expliquerait pourquoi le groupe n'est pas devenu ensuite un truc énorme au fil des albums. Je pense que pour beaucoup de gens, malheureusement, il y a que cette chanson en fait qui a fait mouche, quoi. Ouais. Donc c'est super bon exemple. Parce que ça, je pense que vraiment que t'es pas le seul, enfin t'es loin d'être le seul dans ce cas-là pour Bloc Party, quoi. Ouais. Alors que, et c'est important de le souligner, c'était quand même encore des années, je pense, où tu sais même la presse anglaise, le New Melody Maker, le Melody Maker et le New Musical Express là mettaient ces jeunes groupes anglais, effectivement, je crois que c'est de Londres effectivement qui sont très en avant. Enfin, tu sais, ils aidaient beaucoup les nouveaux groupes, les jeunes groupes à percer. Donc, ils leur faisaient vraiment une pub d'enfer dans leur page. Mais donc, à un moment, tu pouvais te dire, bah tiens, ça va devenir un truc comme, je sais pas, Blur, Oasis, enfin, j'en sais rien. Et pas du tout, quoi. Voilà. Mais bon, de mon point de vue, malheureusement, c'était justifié parce que le reste n'était pas fifou, quoi. Ouais. Donc voilà, alors désolé si vous êtes fan de Bloc Party, nous en voulez pas. Ah oui. Quoi, qu'est-ce que mettait quoi? Mettez de la merde dans les oreilles. Bon. Ouais, j'ai déjà assez de problèmes avec les fans de sport sur ma chaîne ah oui. Maintenant, je vais avoir les fans de musique aussi. Voilà. Mais on revient sur un One Hit Wonder traditionnel et celui-là aussi, c'est de l'ordre de l'évidence. Je vais vous mettre la photo. Bon, comment dire, nous on se drogue pas, mais c'est quand même une photo qui respire la cocaïne. Es-tu prêt à faire Party of All the Time avec, évidemment, c'est Eddie Murphy avec ce tube des années 80. Ah bah il est magnifique et c'est un collector que tu as. Je vais te mettre en grand là. Quel collector. Il était tellement jeune, ça c'est drôle. Hein. C'est fou, hein. Ouais. Et alors, pour l'anecdote, tu avais une version extended, donc beaucoup plus longue en plus, et excellente, parce que c'est un morceau qui se prête tellement bien à des remixes, à des versions longues, à des trucs comme ça. Et ce maxi, il est excellent, il est génial. Ça se trouve sur YouTube, hein, j'imagine. Hein, vous tapez extended mix machin, mais c'était très 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 cool. Ouais, j'ai choisi ça parce que ça m'est venu. Les premiers sont venus assez facilement et celui-là, c'est clairement un one hit wonder pour moi à ce degré-là. Je sais qu'évidemment Eddie Murphy par la suite a fait quelques autres albums, mais de mon point de vue, il n'y a plus jamais eu de tube. Hein, même le duo avec Michael, d'ailleurs, même le duo avec Michael, What's Up With You là, c'était quand même pas. D'ailleurs, ça n'a pas marché. J'ai oublié. Et puis bon voilà. Alors que ce truc-là,
J'ai vérifié juste avant qu'on lance parce que j'avais un petit doute. Alors, il n'a pas été numéro 1, mais il a été numéro 2 aux États-Unis, donc c'est quasi pareil. Ouais. En 85. Et je l'ai, enfin, j'y ai pensé parce que pour moi, cette chanson, c'est super étonnant. Elle est donc composée, enfin, écrite et composée par Rick James, donc comme qu'on voit et qui est très mis en avant d'ailleurs dans le clip. C'est pour ça que j'ai pris cette photo parce que j'adore le clip. Voilà, que je trouve génial. Et on voit énormément, évidemment, aux commandes, Rick James qui dirige Eddie Murphy en fait. Voilà, puisque ce qui est la vérité, enfin il a écrit la chanson, Rick James, il a produit le truc, enfin il a tout fait quoi en fait. Mais la performance vocale d'Eddie Murphy, alors moi sérieusement, hein, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit putain, le mec il chante aussi bien qu'il joue la comédie en fait. Enfin vocalement c'est hallucinant quoi. Et je trouve que c'est très personnel. Hein. Je trouve que c'est la plus belle chanson de Rick James. Alors là, je précise vraiment que c'est juste pour moi, quoi, parce que Rick James, j'ai quand même, j'avais un double best-of à une époque parce que ça fait partie des artistes où j'aime vraiment les tubes, mais le reste, bof. Et il a quand même écrit pas mal de chansons que je kiffe, quoi. Mais celle-là, non, mais pour moi celle-là, c'est un truc de dingue. Et je comprends même pas qu'il se la soit pas gardé, quoi. Franchement, mais ouais, pour moi là, c'est vraiment une chanson pareille qui est devenue culte, enfin alors surtout aux États-Unis. En Europe, ça a bien marché, mais beaucoup moins bien. On va pas se mentir, c'est vraiment aux États-Unis que ça a été un vrai hit. Mais c'est une chanson que tu peux entendre dans des films, dans des séries, dans des trucs comme ça. Et donc ouais, c'est rentré, c'est devenu culte, quoi. C'est un truc. Parce qu'il y a eu un revival. Moi, je trouve qu'il y a eu un revival sur ce titre. Il y a quelques années aussi, un gros revival, et même sur Rick James, il y a eu un gros revival. Ouais, alors sur Rick James, ouais, je suis d'accord. D'autant qu'il y avait eu une période vraiment où il était malvenu de dire qu'on aimait ce type parce que beaucoup de casseroles, un caractère de merde, ça c'est un secret pour personne. Mais ça n'empêche pas le talent, hein. Enfin voilà. Et puis, enfin bon, à ce jeu-là, malheureusement dans le showbiz, ils sont nombreux à pas être parfaits. Et on a un peu sous-estimé, enfin je trouve, on a un peu sous-estimé quand même la qualité de ce musicien, son influence, voilà, dans la funk, mais le funk rock aussi. Enfin et il a pas eu, c'est vrai je pense qu'il a mal vécu le triomphe de personnalités comme Prince ou Michael. Parce que lui, voilà, il s'estimait leur égal, enfin, et y compris en termes de talent. Et je pense qu'il comprenait pas pourquoi lui, il explosait pas autant à ce moment-là. Mais avec, enfin en 83 en tout cas, avec ce truc-là, il s'est quand même fait un numéro 2 aux États-Unis et une chanson que je trouve vraiment mais fabuleuse dans le sens. Alors je fais attention à ce que je dis, c'est fabuleux. Oui, c'est pas un truc extraordinairement complexe ni rien. C'est un tube dansant. Mais d'abord, c'est pas facile à composer. et ensuite, c'est comment dire, ça en fait pas une chanson de moins bonne, enfin de moindre qualité en fait qu'un truc très intello ou j'en sais rien, etc. Donc oui, Party All the Time, c'est pas voilà. Non, mais dans les lignes vocales, il fallait quand même driver Eddie Murphy. Enfin, je trouve ouais, c'est clair. Non, mais c'est sûr. C'est pas si simple que ça à chanter. Hein. Super boulot, une prod de ouf. Encore aujourd'hui, je trouve, hein, quand t'écoutes vraiment avec une bonne qualité de son, t'es impressionné par la qualité de la prod. Ouais. Des basses de dingue, enfin c'est vraiment génial. J'adore cette chanson, mais vraiment je l'adore. C'est plus qu'aimer, je l'adore. Je trouve que c'est une chanson de ouf. Et à chaque fois que je l'écoute, je me dis mais la voix de ce mec, enfin là vraiment Eddie Murphy, c'est incroyable quoi. Voilà. Puis, donc c'était un deuxième choix. Dinguissime aussi que qu'il l'ait pas gardé pour lui quoi. Mais c'est fou et tout. C'est une rare fois où il a été généreux, j'ai envie de dire. Ça lui a pas réussi parce que voilà. Mais en tout cas, c'était vraiment une belle collab et c'était vraiment un bel exemple, je trouve, parce que c'est un beau hit wonder. C'est vraiment un truc où tu te dis. Enfin, je sais que Eddie Murphy, encore aujourd'hui, il en parle des fois. Quand lui en parle, il répond avec plaisir et tout, et il est super heureux de ce truc-là parce que lui, il a conscience qu'il
enfin qu'il a eu beaucoup de chance, quoi. On lui a Ouais, donné cette compo, il la chante et paf, ça explose, quoi. ouais, parce qu'il a une discographie, Eddie Murphy. Alors moi, Oui, il y a son c'est pour ça que album je reggae, précise. là, il y a quelques années, il y a peut-être 10 ans, il avait fait un album reggae qui est Ouais. chiant à mourir. Après, moi, Chiant ça à me touche mourir. pas. C'est des Non, trucs. non, moi aussi, mais il y avait pas, justement, il manquait un Rick James, quoi, derrière, tu vois. Ouais, ouais, parce que même, je sais plus qui m'avait dit, enfin, m'avait proposé des duos de Michael avec d'autres artistes à choisir, et vraiment What's Up With You avec Eddie Murphy, c'est vraiment pas bon. Enfin, je trouve que c'est pas bon. La chanson est molle, elle est pas inspirée, Ouais. c'est chantonné. Ni Eddie Murphy ni Michael n'ont en fait comment dire, les moyens de faire quelque chose avec leur voix, parce que le chant est insipide, les tonalités de chant sont nulles. Donc en fait, ils gâchent leur propre voix, je trouve. Enfin, et puis ça n'a pas marché. Alors que ça aurait pu dû, mais ça n'a pas marché. Ça a pas marché. Puis il y a une histoire, enfin, si vous vous intéressez un petit peu, l'histoire de l'enregistrement de cette chanson, c'est un truc dinguissime, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, dinguissime, il se retrouve à Buffalo, qui est le centre névralgique de Rick James. Voilà, c'est son QG. Et puis, ils font ça en hiver et il y a un blizzard. Et pendant 3 jours, ils sont enfermés chez Rick James. Et donc, ils enregistrent cette chanson. Ils n'ont rien d'autre à faire. Mais les 3 jours, à mon avis, ça a dû être quelque chose, hein. Je pense qu'on Je pourrait faire pense. un film sur les 3 jours de l'enregistrement de Party All the Time. Un docu Netflix, moi je veux bien. Un docu Netflix, ouais. Et, ouais, comme ils ont fait pour We Are the World, je veux le même docu Ouais, voilà, Netflix exactement. pour Party All the Time. Là, ça va être autre Exactement. chose. Bon, ça va être interdit au moins de 18, à mon avis. Il y a des chances, ouais. Il y a des chances. Mais ouais, ouais, très très bon choix. Et on va rester dans un esprit funky, tout ça. Alors c'est un one hit wonder pour moi. Attention, parce que là, je pense que les flingues vont arriver. Voilà. Je précise que moi je suis pas au courant de ta liste, donc je découvre avec tout le monde. Si, tu étais Ouais. au courant, mais tu t'en souviens plus. Ah, menteur. Non, non, je suis pas au courant de ces listes. Vas-y. Et donc, bon, rassure-moi, t'as pas une énorme communauté hip-hop. Non, pas du tout. Non. Parce que je pense que les flingues vont arriver. Voilà, il y a un titre que j'adore, mais alors le reste de la carrière, je m'en fous, mais royalement. Puis même, j'ai tenté, m'en fous complet et tout, mais c'est Grinding All My Life de Nipsey Hussle qui finalement en fait est un destin tragique parce que je crois à 27 ans, il meurt juste après le carton de ce tube hip-hop assez moderne. Je crois que c'est 2017, un truc comme ça. Mais c'est encore une fois, c'est pas une question de hip-hop, rock ou quoi que ce soit. Quand le hook est là dans une chanson, eh ben je suis pris et il y a une vibe. Il y a une vibe qui fait que bah, tu entends cette chanson, bah, effectivement, tu marches différemment, tu vas courir, tu vois, et il y a une vibe, qui me plaît énormément. Et bizarrement, le reste, ça me parle pas. Mais ouais, ouais. c'est vraiment là, c'est un exemple complet d'un truc qui ressort que je pourrais. Ce truc-là, je peux l'écouter 30 fois de suite. Hein. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Tu vois ce que tu vois? Et pratiquement réfractaire au reste. C'est assez incroyable, mais c'est un énorme tube. Et puis tu vois que bon, tout ce qui est culture hip-hop, les athlètes et tout ça, ils ont tous kiffé cette chanson. C'est une chanson qui maintenant passe le temps et je pense passera le temps aussi. Parce que dans les productions modernes hip-hop, souvent, elles deviennent désuètes assez vite, en fait, tu vois. Elles sont très, très modernes au moment où elles sortent, où elles explosent. Et puis, tu les réécoutes 5 ans plus tard et tu les trouves assez désuètes dans la prod, dans l'approche et tout ça. Je pense qu'elle va passer l'épreuve du temps, ce qui est pas mal, ce qui veut dire beaucoup. Et c'est un énorme tube hip-hop pour moi. Et voilà, elle est dans ma playlist. Et jamais de la vie, je m'intéresserai à autre chose de cet artiste qui malheureusement est décédé. Ouais, la pochette est magnifique, hein. Je la découvre avec. C'est superbe. Ouais, absolument superbe. Il y a un très bon flow, tout ça. Si vous aimez Snoop, vous aimerez Nipsey. Il vient du même coin de Los Angeles. Si vous aimez Snoop, vous aimerez ça. C'est une évidence. Et c'est ce titre. Et bah, voilà, c'est la magie de la musique, quoi. Oh, ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais bon exemple. Et alors, ça le fera sûrement pas pour tous, parce que ce serait quand même bizarre. Mais là, je te rejoins aussi parce que je me souviens, parce que moi, j'adore Snoop. Enfin, alors surtout les débuts de carrière. Hein.
Juice Murder Engine, Was the Case, enfin toutes ces années-là, oh putain, What's c'était vraiment Mine. de mes. Enfin, moi j'étais très, de toute façon, Snoop, Tupac, enfin, On en avait parlé dans notre émission années 90. Exact, c'est vrai. Et ça, je m'en souviens de ce morceau que j'aimais beaucoup aussi, effectivement. Et je crois que j'avais écouté j'avais un pote qui m'avait fait écouter d'autres trucs. Et en fait, non. Enfin, un peu comme tu dis, quoi. C'est rien contre, hein, mais rien ne me parlait, quoi. Donc, j'ai jamais écouté, j'ai jamais retenu le reste, quoi. Alors que ça, effectivement, c'est, alors c'est pas un tube planétaire peut-être, mais c'est quand même un gros carton quand même. Et comme tu dis, qu'on réentend régulièrement, quand même. Enfin, c'est un truc qui est en train de devenir, comme tu dis, quoi. Enfin, qui prend pas, qui passe le temps. Enfin, voilà, exactement comme tu dis, traverse le temps, quoi. Exactement. Et un mec, par contre, tu vois, le nom, je suis sûr qu'il y en a plein je sais pas, mais je suis sûr qu'il y en aura qui regarderont sa vidéo et ils verront même pas de quoi il s'agit, parce que le nom leur dira rien. Mais si vous allez sur YouTube et vous mettez le morceau, vous allez reconnaître tout de suite. Voilà. Mais ce qui est triste aussi, c'est que des fois, l'artiste n'est pas devenu aussi célèbre que sa composition. C'est-à-dire que, par exemple, c'est vrai que Somebody's Watching Me, tout le monde sait que c'est Rockwell. Enfin, tu vois, le nom, il va venir, Rockwell. Mais là, je sais pas si le nom de l'artiste est, à part aux États-Unis évidemment, est devenu aussi célèbre que sa chanson qui, elle, par contre, est quand même vachement connue, quoi. Exactement. Super exemple encore. Voilà. Ouais. Donc, et qui peut-être, d'ailleurs, celui-là pourrait rentrer dans les One Hit Wonder, où tu vois, plus généraux. Alors moi je connais que celle-là, donc je sais pas s'il a eu d'autres tubes, j'en sais rien. Alors si je le saurais si c'était des tubes énormes, quoi. Voilà. Mais pas il a de peut-être ce niveau-là. Non, voilà, ce niveau-là, c'est sûr que c'est le seul, ça c'est certain. Exactement. Et nous retournons dans un véritable One Hit Wonder, voilà, qui est immense, hein. Encore une fois, tu as fait des choix très sécuritaires. Moi, j'ai envie de te dire, j'ai fait les choix du cœur, monsieur le Captain Hook. Et ça va nous permettre de reparler de cinéma, évidemment, et ça va nous permettre de parler d'un personnage qu'on adore, hein, c'est Monsieur Sylvester, en parlant de Survivor. Eyes of the Tiger est ton troisième choix. Et puis, bon, tout à fait. Comment pourrait-il en être autrement? Parce que, en tout cas, pour le marché français, si c'est pas un One Hit Wonder hallucinant, je sais pas ce que c'est. Parce que Survivor, ils n'ont pas marché en France. C'est Eyes of the Tiger qui a marché en France. Exactement. Non, c'est sûr. En Europe, même, on peut dire, hein, parce que justement. En Allemagne, ils ont un peu plus, ils ont eu plus de succès, je pense. Oui, et puis même aux États-Unis, ils ont quand même fait quelques. C'est pas que des bides, ils ont pas disparu. Par contre, hein, c'est toute une carrière Survivor. Par contre, ils ont un seul numéro 1 et leur seul numéro 1 aux États-Unis en tout cas. Mais sûrement en Europe aussi, je pense, c'est Eye of the Tiger. Et quand tu parles de Survivor, tu ne penses qu'à cette chanson, même si moi, à titre personnel, j'adorais ce qu'ils avaient fait pour Karate Kid avec Moment of Truth. Oui. J'aimais bien aussi Burning Heart sur Rocky IV, mais beaucoup moins. Enfin, c'était vraiment comme un décalqué d'Eye of the Tiger dans la rythmique, dans le tempo, mais j'aime quand même. Hein. J'aime quand même, mais voilà, ça équivaut pas. Alors, j'ai retrouvé le vieux vinyle. Oh, magnifique. Et puis, ça dit tout le vinyle. Ah ouais, c'était putain, ça me faisait rêver. Où t'avais marqué l'œil du tigre en énorme et Rocky 3 en tout petit. Et au dos, t'avais des photos du truc. Enfin, voilà, c'est absolument génial. Voilà. Zéro photo des artistes. Hein. C'était le film. C'était le film. C'est vrai. Et comment pouvait-il en être autrement? C'est tellement. Cette symbiose, c'est sûr que toi, tu as vécu quelque chose d'énorme. Moi, enfant, je l'ai vécu à la télé. Mais bien sûr. Vivre Rocky 3, c'est. Voilà, il y a un changement qui s'opère. Et cette symbiose de la musique et de l'énergie du film. Ah ouais, c'était incroyable. Et cette chanson, elle est devenue tellement
Je crois que c'est sans doute. Attends, je réfléchis 2 secondes. Oui, je pense que c'est de ma liste, c'est la plus célèbre. Eye of the Tiger. Hein, je pense que c'est de tout ce que j'ai choisi, c'est le truc planétaire. Enfin, c'est n'importe où dans le monde. Tu mets le début de la chanson, tout le monde reconnaît que c'est Rocky, etc. Et alors, ce qui est drôle. Ouais, si, ça c'est drôle quand même. C'est que Stallone, en fait, pour Rocky 3, donc fidèle à sa pratique, hein, parce qu'il va faire ça presque toute sa carrière, il est aussi directeur musical, enfin on pourrait dire, c'est-à-dire qu'il choisit en fait les artistes qui vont chanter dans le film, etc., etc. Et donc parfois il enquête un peu, parfois on lui envoie des trucs. Et pour la chanson de Rocky 3, voilà, c'est connu, hein, donc je prétends pas que je vous l'apprends, mais il y en a peut-être qui le sauront pas, donc c'est quand même marrant. Il voulait absolument en chanson thème de Rocky 3 Another One Bite the Dust de Queen. Le groupe a refusé. Le groupe a refusé. Du coup, il s'est retourné vers des groupes pour leur demander cette fois-ci d'écrire exprès une chanson. Et il a pensé à Survivor et il a métamorphosé leur carrière, on va dire. Ouais. Et je trouve que c'est assez beau parce que je crois savoir qu'ils ont dû l'écrire assez rapidement, mais parfois c'est dans ces moments-là effectivement que tu accouches du truc, voilà, qui va devenir le sommet de ta pyramide artistique, quoi. Je sais pas comment Exactement. Dire. Et je trouve ça assez beau, d'autant que c'est vrai que ça va leur permettre alors, ils n'auront plus jamais de tube comme Eye of the Tiger, mais ils auront quelques succès aux États-Unis et quelques succès aussi grâce au succès des films. En fait, je disais Karate Kid. Moi, je me souviens quand même que Moment of Truth, ça passait pas mal dans les charts. Par contre, ça a pas fait des ravages, mais c'est un petit succès, quoi. Puis Burning Heart, voilà. Enfin, c'était top quand même, quoi. Et puis dans les années 80, comment dire, quand on achetait la musique, c'est-à-dire quand on achetait les vinyles, ben on allait très vite acheter les vinyles des films qu'on aimait. Moi, je me souviens, alors j'étais plus jeune, j'avais pas un pouvoir financier pour acheter, mais je me souviens que les cousins autour de moi, etc. Karate Kid, la soundtrack, Rocky, c'était des choses que tu retrouvais dans toutes les chambres d'ados, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Moi, je me souviens même, c'est un des premiers. Enfin, c'est dans la liste des premiers 45 tours qu'on m'a offert quand j'étais vraiment enfant, parce que là, j'étais vraiment enfant à la sortie de Rocky, enfin de Rocky 3, pardon. Enfin, j'avais 10 ans, quoi. Donc, et je me souviens que mon père m'avait offert le 45 tours en fait de Eye of the Tiger, où la pochette c'était une tête de tigre d'ailleurs. Et puis c'est après pour Noël ou pour mon anniversaire ou je sais pas quoi que j'ai demandé le 33 tours. C'était le truc dont on rêvait tous, quoi. Et puis voilà, je sais plus qui me l'a offert, mais donc j'ai eu le 33 tours qui est là. Parce que j'aimais tout, enfin j'aimais vraiment toutes les musiques du film aussi. Enfin il n'y avait pas que cette chanson, quoi. Même si c'était vraiment un truc, quel tube de dingue. Incroyable. Ouais, un tube de dingue, et puis qui dépasse tout. Enfin, comment l'histoire de cette chanson, en fait, elle est géniale. Plutôt le destin de cette chanson. C'est un truc, parce que même pour eux, Survivor, comment dire, j'ai déjà vu des vidéos d'eux où ils expliquent la genèse de cette chanson, mais le destin de cette chanson qui a échappé à pratiquement à tout le monde, mais un peu, c'est Stallone qui, en faisant un film de boxe, fait que et avec le succès du film, fait que voilà, il y a un hymne de boxe inattendu, quoi. Et voilà, ça fait plus de 45 ans ça fait 40 ans maintenant que on associe ça à une culture très spécifique. D'ailleurs, et voilà, quoi. Je me souviens que, peut-être tu viens de me rappeler un truc, je sais plus c'est quel le catcheur des années 80, justement, fin 80 peut-être, qui voulait absolument Eye of the Tiger en thème d'entrée, et il n'a pas pu l'avoir, donc finalement il s'est rabattu sur une autre compo, quoi. Mais il voulait absolument ça en entrée de combat, et tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mais bon, trop lourd de référence, je pense. Après, c'est bien qu'il l'ait pas eu parce que ça renvoie trop à un truc iconique qu'on connaît. Enfin, ça aurait été dissonant, je trouve. Exactement. Voilà. Et puis tu veux essayer de capter un persona qui n'est pas le tien, t'approprier. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Et en plus,
Une fois de plus, je sais plus, je crois que c'est dans les années 87-88, donc c'était comme ça. Mais Hulk Hogan était encore très très actif dans ces années-là, c'est rien de le dire. Or, Hulk Hogan, c'était Rocky 3, quoi. Enfin, c'était Lèvres de feu dans Rocky, enfin Thunder Lips. Donc ça aurait été vraiment dissonant. Enfin, ça aurait été n'importe quoi en fait. Ouais, complet, mais quel destin, quoi. Quel destin. Ouais, c'est ouf. Ces 3 minutes sont un destin de fou, quoi. C'est dinguissime, ce One Hit Wonder. Voilà. Alors sachez que il y a un jour national aux États-Unis du One Hit Wonder. Voilà. Et les radios s'amusent à faire que des One Hit Wonder toute la journée. Voilà. Et je sais plus quand c'est, mais je suis plusieurs fois tombé dessus et ça va mourir de rire. Je trouve ça excellent. Super idée. C'est une super idée. Ouais. Et tu pourrais faire DJ avec tous tes choix, ils sont là. Oui, sans problème. Alors, on va y aller sur un choix à moi où j'ai un peu triché, parce que la vérité, c'est que j'aime deux titres d'eux, mais on va parler que d'un. Et normalement, c'est un groupe, alors c'est un groupe qui me fait aucun effet à part ces deux titres. D'accord. Voilà. Alors que il y aurait tout pour que j'adore. Ah oui, je vois le genre. Ouais. J'adore leur look, j'adore l'histoire du groupe, j'adore la mentalité, l'histoire des mecs, et tout. J'adore vraiment ce qu'ils ont été, quoi. Voilà. Mais il y a beau avoir ça, je ne suis musicalement jamais rentré dedans, à part pour deux titres que je trouve exceptionnels. Et on va parler de celui-là. C'est les Ramones, I Wanna Be Sedated, que j'adore. J'aime aussi beaucoup ce qu'ils ont fait, tu sais, pour Pet Sematary, le film. Ouais. Tu sais, Pet Sematary, j'adore. Alors quelque part, c'est un peu les mêmes arrangements. Je suis mort de rire. Je suis mort de rire parce que je réalise que moi, j'aurais pu choisir aussi. Enfin, alors ça aurait été triché, mais les Ramones, il y a une seule chanson que j'adore. Il y en a 2-3 autres que j'aime bien. Le reste me laisse indifférent comme toi. Mais celle que j'adore, c'est Pet Sematary et je l'adore. J'adore cette chanson. J'ai écouté un milliard de fois, mais c'est mon One Hit Wonder à moi des Ramones. C'est marrant parce que j'avais pas pensé à eux. Et là, je t'entends et je me dis, putain, c'est drôle. Et je suis d'accord. Et du coup, je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que, ouais, t'as raison, ils ont tout pour nous plaire. Enfin, d'ailleurs, je les adore humainement. Enfin, tout leur parcours, la mentalité, comme tu dis, le look, l'histoire, c'est touchant. Je pourrais passer mon week-end à lire un livre sur les Ramones sans problème, avec un énorme plaisir. Et mais la musique elle-même, à part ces deux titres, non. C'est drôle. Ouais, c'est clair, c'est clair. Le clip était bien, même Pet Sematary, mais le clip de I Wanna Be Sedated est vraiment, vraiment, vraiment bien. Ah ouais. Bah, c'est quand même leur plus gros tube, celle-là, hein. Enfin, de mémoire. Ah, tu penses? Parce que oui, plus que Pet Sematary en tout cas. Oui, mais I Wanna Be Sedated, je dirais leur deuxième tube, parce que finalement, c'est aussi un groupe qui s'est fait dépasser par une autre chanson qui est Blitzkrieg Rock, qu'on entend dans des films, mais aussi, alors je pense pas que les Ramones, ils soient si contents que ça. Ils touchent les royalties, c'est toujours bien, mais c'est devenu un hymne de stade. Blitzkrieg Rock, moi, pendant plusieurs années, j'ai été dans les arénas, voir les matchs de hockey, les matchs de basket, les combats de boxe et tout ça. Et il y a beaucoup de musique, notamment au hockey, il y a beaucoup, beaucoup de musique. Et donc, Blitzkrieg Rock, c'est un hymne de stade. Ah, je savais pas du tout. D'accord. Ouais, c'est un livre de stade avec Smell Like Teen Spirit, avec Understand Man, avec Highway to Hell et AC/DC. C'est des trucs vraiment qui maintenant sont très portés sport. Et je pense pas que les Ramones, ils auraient vraiment apprécié. Mais ça tournait comme ça. Mais I Wanna Be Sedated, j'adore cette ironie, ce nihilisme, il y a quelque chose qui me touche beaucoup dans ça. Ouais, puis il y a un côté, punk, quoi, dans l'attitude et tout. Même si c'est vrai que maintenant, pour tous les moins de 30 ans, Ramones, c'est une marque de t-shirt, mais bon, on peut pas y faire grand-chose. Comme disait, je sais plus, c'était un des mecs des Ramones qui disait ça, qui disait on a vendu 100 000 fois plus de t-shirts que d'albums dans notre carrière, et le plus triste c'est qu'on touche même pas le pognon, vu que je sais plus quoi, il y avait un conflit, bref, en gros ils sont même pas devenus multimilliardaires avec leur ces t-shirts Ramones que tout le monde porte depuis toujours, sans connaître le groupe d'ailleurs. Mais c'est triste.
Ah bon. Très bon exemple aussi, ouais. Mais oui, il y a peu de tricherie parce que chanson qui te parle à Wanna Be Sedated ou c'est plus Pet Sematary? ouais. Bah moi c'est la deuxième que je kiffe en fait, je pense. Je l'aime moins que Pet Sematary. Elle est un peu moins pop, on va dire peut-être aussi que Pet Sematary. Mais Wanna Be Sedated, elle est géniale. Enfin moi mais par contre, ouais, il y en a peut-être que deux. Je cherche une troisième, mais tu vois, celle que tu cites là, Biscuit Rock, j'aime pas. Non, on ne parle pas. Et les autres, à une époque, j'avais un peu essayé. Tu vois, parce que Ramon, c'est culte. Enfin, je sais pas, tu vois. Et puis, non, ça m'avait fait un peu pareil d'ailleurs avec les Misfits. Enfin bon, c'est des trucs tellement connus et surtout tellement aimés d'artistes que t'aimes. Enfin, tu vois, je sais pas comment dire. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, il y a un nombre de stars que j'adore. Qui vénèrent les Ramones ou les Misfits, mais c'est de la folie, quoi. Et du coup, je me dis, mais putain, qu'est-ce que j'ai raté, tu vois? Enfin, je comprends pas. J'écoute, je trouve pas ça extraordinaire. Enfin, je sais pas, ça me parle pas, quoi. Et pourtant, bon, voilà. Et c'est la magie l'attitude, les mecs, le look et tout. Je suis dedans. Je suis dedans. Bien sûr. Je te comprends. Ouais. C'est fou et donc voilà un gros One Hit Wonder de ma playlist. Super exemple, mais parce que je suis sûr qu'en plus, alors c'est vrai qu'ils n'ont pas eu un seul succès, mais très peu quand même. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens parmi ceux quand même qui savent que c'est pas juste une marque de t-shirt qui ne kiffent qu'une ou deux chansons, je pense. Mais parce que le reste de leur catalogue, il est vraiment méconnu quand même. Hein. On va pas se mentir. C'est vrai. Mais bon, Pixie Rock, ça finit chez Spider-Man de Marvel. C'est hallucinant quand même. Incroyable. Incroyable. On va aller sur ton nouveau One Hit Wonder et j'ai l'impression que quand même l'esprit Sylvester Stallone en tant que DJ t'a un peu envahi puisque de Rocky 3, nous passons à Cobra avec Jean Beauvoir et Feel the Heat. Alors, est-ce que tu feel the heat Le look était hallucinant. La guitare était belle. Ah ouais, allez, montre-nous La crête iroquoise était fascinante, ouais, vraiment fascinante. Magnifique pochette d'ailleurs. Hein, c'est le nom, ouais. Et d'ailleurs, pareil, une version extended beaucoup plus longue de Feel the Heat qui est génialissime avec des arrangements de ouf. Voilà, à l'époque, on faisait des maxi avec des versions longues, ça n'existe même plus. Mais à l'époque, ça se faisait beaucoup. Et c'était très apprécié des fans. et Feel the Heat, alors ouais, c'est vrai que c'est... Et ce qui est drôle, c'est que j'ai pensé spontanément, je me suis pas dit, mais en réalité, je t'écoute et Stallone, c'est un peu une malédiction en fait, pour plein d'artistes, parce que il te mène à la gloire. Par contre, ce sera juste sur une chanson. faut le savoir. Mais ça va jusqu'à Rocky Balboa, parce que le groupe de rap qui fait, tu sais, It's a Fight, qui fait ce titre-là, ils ont gagné un Grammy ou un Oscar, je ne sais plus, ils ont gagné une énorme récompense et on les connaît que pour ça. Et je crois que ça s'appelle Six Feet Mafia, un truc comme ça, je ne sais plus. Et il y a une malédiction Stallone, c'est sûr. Bah sérieux, c'est vrai que c'est assez étonnant. Alors Jean Beauvoir, après moi il me fera pas de la peine parce que Jean Beauvoir par contre c'est quand même toute une carrière de compositeur pour d'énormes stars, donc voilà, il était déjà très riche avant Feel the Heat et je pense qu'il a continué après, etc. Par exemple Feel the Heat, ça date de mémoire, c'est même sûr, juste après qu'il ait coécrit pratiquement tout un album pour Kiss. Donc Jean Beauvoir, en fait, il composait énormément pour d'autres artistes et avec d'autres artistes. C'est pas l'album plus maquillé? Comment? Oui, Kiss, oui, il est. Et là, enfin donc voilà. Donc après, il a fait ce truc-là, mais là, je pense que c'était son rêve de se lancer en solo, puisqu'il était dans des groupes avant. Après, en coulisses, donc il composait pour d'autres. Il a composé quand même pas mal de tubes pour d'autres, hein, donc c'est pour ça que je dis que voilà, il faisait pas pitié. Mais comme on peut le comprendre, il rêvait d'une carrière où c'est lui qui est
qui est tout seul, quoi. Et cette chanson-là, mais putain, mais quelle chanson de dingue, ça aussi. Mais vraiment une tuerie de ouf. Alors moi c'est un vrai one hit wonder puisque c'est clairement de très loin son seul tube réel. En plus c'est vraiment un tube énormissime, quoi. Mais alors énormissime, oui et non. Là je suis quand même obligé d'être honnête. Amérique du Nord plus. C'est surtout un tube en Europe. Ah, en Europe, okay. Ouais, j'avais un tout petit doute et j'ai vérifié juste avant qu'on se retrouve. Et en fait, aux États-Unis, bizarrement, il est même pas rentré dans les 50 premiers. Donc en fait, ça marchait, quoi. Je crois qu'il était 70e au Billboard Hot 100, là, tout ça. Mais il a jamais explosé vraiment. Alors qu'en Europe, par contre, il était numéro 2, il a été numéro 1. Enfin, là, ça a vraiment cartonné. D'ailleurs, je me souviens qu'il tournait beaucoup en Europe. Il faisait beaucoup de télé à une époque, enfin à l'époque de Cobra, quoi. Et je pense que c'est parce que bizarrement, il n'était pas très sollicité aux États-Unis, j'imagine. Mais cette chanson, elle est magnifique. Moi, c'est un mec, j'adore sa voix et c'est un super bon chanteur. Il a une voix extraordinaire. Alors là, c'est un one hit wonder factuel, mais alors j'ai oublié de le choper, mais je l'ai en CD. L'album dont est extrait cette chanson, enfin où il a mis cette chanson par la suite en fait, mais au même moment du coup de la sortie de Cobra, est excellent. Moi c'est un album que j'aime beaucoup dans son intégralité, quoi. Et mais qui a pas marché. C'est-à-dire que ça n'a pas suffi, ça n'a pas lancé sa carrière en solo. Mais cet album de Jean Beauvoir, il est très très bon, je trouve, et je l'ai écouté 1 milliard de fois, je le connais par cœur. Enfin, et voilà. Donc pour moi, il n'y a pas que Feel the Heat qui est intéressante dans sa disco solo. Et voilà. Après, il est retourné au heavy metal, qui était quand même son amour. C'est pour ça que je disais, c'était un pote de Paul Stanley de Kiss. Donc du coup, il était très très métal en fait. Enfin, mais alors métal mélodique, hein. Enfin Kiss, quoi, pas Sepultura. Mais par la suite, il a formé un groupe de. Jean Beauvoir, c'est pas Max Cavalera. Voilà, c'est ça. C'était pas un pote de Slayer, tu vois, mais. Bon, alors les gens qui ne connaissent rien en métal ne rigolleront pas, mais les autres, normalement, bon. Mais, c'est une référence à notre ancienne émission, ce moment rock. Allez la voir, vous comprendrez pourquoi. Oui, exact. Mais après, enfin peu après, je pense c'est début 90. Là, par contre, les dates, je fais gaffe, mais c'est dans ces eaux-là. Il a formé un nouveau groupe de heavy metal. Vraiment très tendance glam metal, enfin air metal, glam metal, tel qu'il régnait à l'époque aux États-Unis, qui s'appelait Voodoo X et qui était très très cool. Voilà, il a fait 2 albums. Le premier que j'ai, le deuxième était très moyen, je l'ai même pas acheté à l'époque, mais le premier était excellent, génial, mais malheureusement, ça n'a pas décollé. Je pense aussi qu'il est arrivé un peu trop tard, c'est-à-dire qu'il a sorti le truc au moment où c'était la 3e vague qu'on appelle, enfin du glam metal, et où ça commençait un peu à s'essouffler, à se répéter, enfin c'était en courbe descendante, quoi. Donc voilà, c'est passé un peu inaperçu, pas complètement, mais un peu. Et voilà. Et par la suite, il est retourné en solo et il est retourné dans la scène funk, hein. C'est quand même un mec qui est voilà, qui a une énorme culture soul, funk, tout ça. Et depuis, il fait de la musique, mais il continue, hein, enfin, il continue à sortir des disques et tout. Et il va, enfin voilà, il va bien, hein. Après, c'est pas un mec super. Je ferme mon petit passage langue de pute. C'est malheureusement pas une personne super géniale. Voilà. Mais c'est ça. Comment dire. C'est un secret de polichinelle. Enfin voilà, c'est un mec qui est très imbu de lui-même, un peu mytho. Voilà, il s'était pris plein de, comment dire. Plein d'articles un peu moqueurs quand il avait sorti son autobiographie, parce que d'abord il s'attribuait le mérite de trucs de façon un peu exagérée, on va dire, et il enjolivait sa vie, et enfin beaucoup d'ego, voilà, et il s'était fait un peu tacler, je me souviens à l'époque, parce qu'il a une très haute opinion de lui-même, quoi. Enfin, voilà. Donc voilà. C'est comme ça. Ça n'enlève rien à son. Voilà, un level Rick James ou au-dessus? Ah ouais, apparemment, ouais, pas mal. Enfin, suffisant pour que des gens avec qui il a bossé ou tout ça les pris dans le pif, quoi. D'accord. Ouais.
Mais bon, en tout Imagine, cas. dans un studio, Jean Beauvoir et Eric James, moi je veux être là quand même. Ouais, ça pourrait être sympa, ouais. Donc voilà, mais on ne peut pas lui enlever, enfin, en tout cas, ça lui enlève rien du tout au fait que c'est un très très bon compositeur. Hein, Moi j'ai un doute, et... il n'avait pas composé pour Billy Idol, ou je me trompe? Ah non, Jean Beauvoir, non, il n'a pas composé pour Billy Idol par contre. Je me trompe. Mais par exemple, l'album Asylum de Kiss, qui est un album génial, enfin que moi j'adore, hein, avec quelques gros tubes, à l'époque vraiment hard FM de Kiss. Pratiquement toutes les morceaux, toutes les chansons, pardon, sont coécrites par Paul Stanley et Jean Beauvoir. Et c'est des tubes. Enfin, c'est vraiment, il est très bon. Il était très doué en tout cas à l'époque. Donc voilà. Bon, ça va totalement dans la sélection d'aujourd'hui. Et on va aller sur aussi un personnage qui était un peu bizarre pour un One Hit Wonder de ma playlist, mais écoute, voilà, c'est un groupe, encore une fois, je voulais m'y mettre parce que bon, j'adore toutes les sorties de Roadrunner. Je suis presque, tu vois, shut up and I give you my money, là. Je suis un peu comme ça. Donc, voilà. Et ça vraiment jamais pris, alors qu'encore une fois, il y avait tout pour. Il y avait tout pour me plaire. Ça n'a jamais vraiment pris jusqu'à finalement très, très loin dans leur carrière. Une chanson que je trouve géniale et qui, d'ailleurs, me fait penser à du Ramones. Bizarrement, tu vois. Ramones, c'est I Don't Wanna Be Me de Type O Negative. Wow, ah ouais. De Type O, dans cet album, alors le titre est génial, tu sais, Life is Killing Me. Je trouve que le titre est génial, mais cette chanson ressort et qui est une chanson punk en fait. Type O Negative était un peu plus goth, un peu plus. Il y avait du clavier, il y avait des grosses guitares, mais il y avait du clavier, il y avait un chant guttural, tout ça. Il y avait quelque chose. Visuellement, c'était très 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 fort. Ça avait tout pour me plaire. C'était très recherché, mais en fait, c'est leur chanson la plus punk, la plus basique, tu vois, mais qui dit quelque chose. Enfin, c'est une chanson, voilà. Enfin, fallait la sortir, fallait l'écrire, et je pense qu'il fallait. Enfin, ça lui a pas fait du bien à ce chanteur, mais c'est quelque chose qui ressort tellement, et c'est un tube que j'adore, que j'adore, et et je reste de marbre sur tout le reste de leur discographie, alors que je sais qu'il y a des gens qui vont me dire non mais les 2 albums précédents c'est des monuments et tout ça, j'en conviens, mais moi je suis complètement hors de ça, quoi. D'accord, super intéressant. Type O Negative, tu vois de quelle chanson je parle? Ah oui, très 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 bien, très très bien. J'aime beaucoup. Alors là c'est intéressant parce que là on se complète. Enfin, on a en tout cas des ressentis différents. Sans être un énorme fan, je n'ai pas du tout tous les albums ni rien du tout. Mais pour moi le Saint Graal c'est avant. Donc c'est intéressant. C'est les albums Bloody Kisses et surtout October Rust. Je crois que c'est 96, un truc comme ça. Enfin ça. Et ça pour moi c'est le chef-d'œuvre de Type O. Et je surkiffe ces 2 albums. Et donc alors celui-là je le connais, hein. Mais j'aime moins. Enfin, c'est intéressant parce que là vraiment, on est dans le ressenti artistique, quoi. Et je suis un peu moins fan, même si j'aime quand même, parce que Type O, franchement, j'aime bien tout, par contre. Mais je suis pas, comment dire, je suis pas fan en fait, mais j'aime beaucoup. Enfin, je fais une petite distinction toujours. Mais un groupe par exemple que j'aurais pu voir en concert à l'époque et je l'ai jamais fait parce que j'étais pas assez fan. Mais par contre j'écoutais quand même pas mal à la maison à l'époque, surtout October Rust qui était ce disque, il m'a défoncé. Et mais bon, donc je vois quand même Life is Killing Me, je vois quand même. Et oui, la chanson est magnifique. La voix était dingue, la voix de ce mec était dingue.
enfin, c'est un truc, c'est marrant, là, par contre, tu vois, c'est super intéressant parce que j'aurais jamais pensé à ce groupe-là. Après, oui, c'est parce que, de mon point de vue aussi, ils ont, comment dire, je me gourre peut-être, mais pour moi, ils n'ont jamais fait de hit, en fait. C'est-à-dire que c'est un groupe qui est connu, mais il y a pas un truc qui a percé au-delà de leur public, par exemple. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ils ont très peu de clips, mais il y avait My Girlfriend, My Girlfriend's Girlfriend, qui était génial. J'aimais beaucoup, qui était très avec des arrangements années 70s. Exact. T'avais un orgue. C'était génial. Enfin, non, mais ça. Après, non, franchement, c'est quand même vachement bien. Ouais. C'est un groupe que j'aime quand même beaucoup. Mais voilà. Mais pour moi, il y a un vraiment différentiel et voilà. Non, mais c'est pour toi, c'est ton One Hit Wonder, quoi. Ouais. Mon One Hit Wonder encore une fois, d'un groupe, d'un mec, d'un leader qui avait tout pour me plaire, Ah oui, là aussi, ouais. Et bizarrement, ça ne matche pas, et c'est presque inexplicable, quoi, parce que voilà, c'est presque inexplicable. Voilà. C'est vrai. Voilà, mais un titre que je vous conseille, parce que c'est en plus le titre que j'ai choisi sortait un petit peu de leur registre, je trouve. Sortait un peu de leur registre, il était plus in your face, plus. Ah, c'est vrai. Oh, non, complètement, ouais. Un peu plus brut. Enfin. Ouais, tout à fait. Non, c'est vachement bien. Enfin, ça reste. C'est des trucs que moi je kiffe aussi. Hein. Et je vous conseille le vidéoclip qui est, je crois que c'est de 2003. Mais qui dit beaucoup de notre société encore actuellement. Mais vraiment, je me souviens plus du clip. Le vidéoclip, je te conseille de le revoir. Tu vas voir. Ouais, je vais me le remater. Très bon vidéoclip, très bon vidéoclip. Voilà, on va aller donc sur déjà nos deux derniers choix. Ton dernier choix, encore une fois, et là encore, on est vraiment dans la définition du One Hit Wonder. Rock Me Amadeus de, et là, moi, j'avais complètement oublié le nom de l'artiste Paco, voilà, et Rock Me Amadeus, c'est le One Hit Wonder. Tu t'entends le refrain, tu dis j'ai déjà entendu ça, c'est tellement particulier en plus que voilà. Et moi, tu me l'as refait découvrir en tout cas. C'est clair. Voilà. Et j'ai pensé à ça parce que pour moi c'est un exemple vraiment flagrant. Même si je vais être obligé là c'est peut-être moi qui vais me prendre des crachats de la part de certains. Je suis conscient que Falco a eu d'autres gros tubes, mais ce sont des tubes qu'il a eu chez lui. Pour moi, enfin pas pour moi, c'est les chiffres, mais Rock Me Amadeus, c'est son seul tube planétaire où ça a quitté sa zone, je dirais, de domination, parce que je sais que Falco, j'avais vu après que oui, il y a quand même au moins 2, 3, peut-être même 4 chansons qui ont été vraiment des gros cartons, mais principalement en Allemagne, parfois un peu à l'extérieur, mais très peu. Il y a aussi la barrière de la langue, évidemment. Et parce que, à part 99 Balloon et Rammstein, faut en sortir des tubes allemands. C'est ça. Alors d'ailleurs, j'avais un doute, mais j'ai eu confirmation en regardant juste avant de te rejoindre. Cette chanson, elle a un titre. Elle a un titre, elle a un prix, quoi. C'est que c'est la première fois qu'une chanson chantée en allemand a été numéro 1 aux États-Unis, en fait, tout simplement. Ça n'était jamais arrivé avant. Et parce que c'est vrai qu'à part le refrain, il chante en allemand en permanence. En plus, c'est comme un rap. Enfin, alors. Celui-là, je l'adorais tellement que j'en ai 2 versions, figure-toi. Wow. Ouais, mais vraiment différentes, hein. Parce que les remixes sont d'ailleurs très connus. Hein. Les remixes de cette chanson sont fous. Quoi. T'as des remixes de tarés, mais de tarés. Donc j'ai ce maxi-là où t'as certains remixes géniaux et ce maxi-là où tu as d'autres remixes qui n'ont rien à voir, des extended mix machin. Enfin, c'est de la folie. Et les deux sont absolument extraordinaires. Et ça, c'est les vieux vinyles d'époque. Hein. C'est ceux que j'avais vraiment achetés à l'époque. Ça me fait rire de les avoir encore quand je pense à tous ceux que j'ai perdus. Enfin bref. Mais et alors cette chanson, moi je me souviens parce que j'étais en voyage scolaire au moment où ça a explosé. C'est-à-dire que je me souviens que c'était l'été 85. Et mon père m'envoie genre de 1 mois pour apprendre l'anglais, quoi. Tu vois, dans des trucs pour enfants d'étrangers. Enfin, tu sais comme ça se faisait beaucoup. Ça se fait sûrement encore. Hein.
et où tu te retrouves, voilà, pour apprendre l'anglais, quoi. Et on faisait des trajets parfois à Londres pour faire des achats, tu vois, le week-end, sortie shopping du groupe scolaire, enfin du groupe machin. Et dans le car, c'était tout le temps qui met sa sélection pour le chauffeur, tu sais, il mettait la musique et tout. Et tous les enfants qui venaient de pays différents, hein, c'était super drôle parce que tu avais donc des Italiens, des Américains, pas des Américains, des Allemands, des machins, enfin, tu avais de tout, quoi. Et tous étaient d'accord pour mettre cette chanson, mais en repeat. Oui, Donc à voilà. la fin, au bout d'un moment, le chauffeur il disait s'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut pas en mettre une autre et tout. Et t'avais tout le car qui disait non et qui gueulait Amadeus, Amadeus. Enfin, c'était génial. Et c'était vraiment la folie, l'hystérie totale, ce truc. Un énorme carton, je m'en souviens, c'était drôle. Et le clip était génial. Alors là, j'ai pris exprès une photo du clip parce que par ailleurs, Falco, il a un look très sage. Enfin, il est en costard cravate toujours, vraiment un côté un peu dandy, mais très sobre. Alors que dans le clip, il est voilà, il est comme il est là. Avec les bikers derrière. Ouais, c'était génial. Le clip est fabuleux. Et c'est une chanson d'abord que j'adore toujours. Et qui a pris une ampleur. Ce qui m'a fait rire, en fait, c'est qu'il y a quelques semaines, mon épouse me montre une vidéo où, tu sais, je sais plus comment ça s'appelle, c'est comme des reacts. En fait, on sélectionne des compos et on les fait écouter à des jeunes, par exemple, pour savoir déjà s'ils connaissent et ensuite ce qu'ils en pensent et leur regard sur ça. Et il y a plusieurs chaînes YouTube énormes avec des millions d'abonnés qui font ça et ils réunissent et donc c'est par thème. T'as je sais pas, les années 90, la pop des années 90 ou le métal des années 80 ou la soul des années 90, des années 70, des trucs comme ça. Et t'as ces gamins, enfin gamins, ouais, ça va de 14 ans à 16 ans, tu vois. Ils écoutent et alors il y en a, ils connaissent pas les tubes, tout ça, donc c'est drôle. Et puis ils voient les clips, donc ils réagissent en plus. Et des fois t'as des surprises parce que t'as des trucs où tu te dis personne parmi eux connaît, quoi. Et s'ils connaissent tous, tu vois. Alors tu dis mais comment? Alors les parents, la culture générale, je ne sais pas. Et il y en a où t'es déçu, et il y en a où t'es agréablement surpris. Et elle me montre ça. Alors il y avait pas mal de morceaux, donc c'est drôle. Et t'avais Rock Me Amadeus de Falco. Et quand je vois qu'ils ont sélectionné ça pour leur faire écouter et leur montrer, je me dis mais c'est des Américains de 14 piges, comment tu veux qu'ils connaissent ça? Enfin, et ils connaissent tous. Et j'ai halluciné, je me suis dit, putain, en fait, cette chanson, c'est devenu un truc, et dès les premières secondes, hein, ils font, ah ouais, évidemment, et tout, machin. Et donc, alors, c'est parce que, alors, s'il y en a un qui dit que c'est devenu, à un moment donné, il y a sans doute quelques mois, je sais pas quoi, c'est devenu tendance sur TikTok. Il y a eu des vidéos faites sur TikTok avec Rock Me Amadeus. Du coup, tous les gamins connaissent. Mais en tout cas, c'est drôle. Et je me suis rappelé de ça et je me suis dit ça me fait plaisir parce que moi, vraiment, autant j'aimais beaucoup moins. Il y avait Der Kommissar qui était un succès, mais de mon point de vue, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est un succès en Allemagne, enfin chez lui, quoi. Mais Amadeus, c'était vraiment planétaire et c'était un vent de fraîcheur en plus parce que c'était comme un remix dans la version edit. C'est-à-dire que t'avais des effets de voix, des distorsions, des répétitions, c'était complètement dingue la structure de ce morceau en fait. Et même sa façon de rapper était bizarre. Il faisait comme des hoquets de voix. Enfin, c'était génial quoi. C'était franchement pour moi là, c'était vraiment un truc waouh. Et pour moi, c'est un très beau One Hit Wonder à l'échelle en tout cas d'un tube international. Et obligé de le mettre quoi. Voilà. Ah, mais t'as bien fait. T'as bien fait et t'es allé quand même sur le panthéon des One Hit Wonder aujourd'hui et t'as bien fait de le faire. Voilà. Alors bon, je suis rassuré, on n'a pas une grosse communauté hip-hop qui nous écoute, voilà, parce que voilà, je vais aller sur le mien. C'est vraiment c'est un tube que j'écoute chaque semaine, tu vois, qui est dans la playlist. Quand la playlist tourne, il est dedans. Respect total, c'est un géant du. Essaye pas de te rattraper. Dans son domaine, tout ça, je n'accroche à rien, Mais il y a une chanson qui est même pas un de ces comment dire, un de ces trucs qui fait référence dans le milieu, mais qui a un côté pop que j'adore. C'est Nas. C'est Nas avec la chanson Hero.
Et je trouve, enfin, son flow, comment dire, la symbiose avec la production, avec le son, j'adore. J'adore parce que le flow est découpé, tu as cet esprit années 80, mais avec un son beaucoup plus moderne. Voilà, alors je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais j'ai l'impression de réécouter du LL Cool J, mais modernisé. Et Nas est formidable dans ce titre. Ce titre c'est un titre hip-hop, mais ça pourrait être aussi un titre pop. Il y a la chanteuse Keri Hilson qui est sur ce titre. J'aime beaucoup cette chanteuse rap and B. Et bref, Hero, je crois que c'est 2009. Et pour moi, j'adore ce titre. Tu me demandes quelque chose d'autre de Nas, il n'y a plus personne. Je disparais, il n'y a plus personne. Voilà. Mais ce titre, voilà, c'est un One Hit Wonder de ma playlist. D'accord. Alors là, par contre, je vois pas ce que c'est. C'est le premier de ta sélection où je connais pas. Enfin, je connais pas. Je connais forcément. Mais là, je vois pas, ça me dit rien de rien. Je connais Nas, mais de nom, et encore, hein, de nom. À une époque, j'avais un peu écouté parce que, il était quand même très connu, quoi. Et j'avais accroché à rien. Mais, du coup, j'ai laissé tomber, du coup, je connais très, très mal. Très, très mal. Hero, ça me dit rien. Mais, je suis sûr que je vais aller après chercher et je vais reconnaître, tu vois. Mais, ouais, puis ça commence à remonter et c'est aussi une découverte et c'est là où comment dire, notre approche musicale a un peu changé. C'est une découverte YouTube. C'est-à-dire que le clip est là, je clique dessus, j'accroche. C'est pas une découverte où tu vas fouiner ou par nos magazines qu'on lisait qui faisaient qu'on allait chercher parce que il y avait un labeur derrière, tu vois, où vraiment il y avait de l'enquête. Enfin, il y avait une enquête. Tous les groupes qu'on a aimés, c'est parce qu'il y a une enquête derrière, tu vois. Là, c'est l'avènement de YouTube, quoi. C'est l'avènement de YouTube, il y a ça qui pop-up, tu mets, t'adores, mais ça va pas chercher plus loin. Et d'ailleurs, ça dit beaucoup, hein. Regarde, l'industrie a changé. J'allais dire les enfants, mais les jeunes générations n'écoutent plus des albums. Non, plus du tout. Les artistes s'emmerdent plus à faire des albums comme avant, d'ailleurs. Voilà. Non, c'est vrai. Ça dit un peu tout ça, mais ouais, très, très, très bon titre et peut-être le titre le plus pop voilà, et c'est très, très agréable. Écoute, pour moi, c'est une écoute très agréable quand j'entends ce titre. Voilà. Voilà. Vous nous en direz des nouvelles dans les commentaires, évidemment. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, écoute, sans même se le dire, on a des goûts qui se rejoignent, évidemment. Les One Hit Wonder. Mais c'était un sujet qu'on devait faire aussi en tant que fan de musique. C'est quand même un pan entier de l'industrie musicale et c'est bien qu'on donne notre avis dessus. Voilà. Alex, à toi le dernier mot quand même. Le dernier mot, je présenterai quand même mes excuses à ceux qui vont nous dire en commentaire Ray Parker Jr. et Ghostbusters, alors il compte pour du flan et tout. C'est vrai. Juste pour dire que c'est un cas évident, mais qu'à un moment il fallait qu'on en sélectionne quand même un certain nombre et voilà. Mais j'adore cette chanson. Donc, juste pour dire que c'est pas que j'aime pas la chanson de Ray Parker Jr. que j'adore et que j'écoutais gamin en sautant partout sur mon lit et qui est vraiment un one hit wonder en plus là vraiment. Il a pas fait de deuxième méga tube et voilà. Et la bise à Vanilla Ice bien sûr. Non mais ouais quand même. J'y ai pensé, mais tu sais pourquoi je l'ai pas pris en plus, ça aurait été drôle parce que personne peut le saquer, quoi. Et moi, j'assume complètement que j'ai surkiffé son premier album, hein. Mais je l'ai pas pris parce que là, c'est pas possible de dire One Hit Wonder, quoi. Il a eu 5 tubes numéro 1 aux États-Unis. Enfin, c'est pas possible. Il y a eu trop de tubes, quoi. Donc, Ice Baby, c'était pas un One Hit Wonder du tout. Donc bon, comme moi j'étais dans l'esprit que j'avais mal compris et que du coup je pouvais pas prendre un artiste qui a fait plusieurs tubes, du coup de toute façon je l'aurais pas choisi. Mais j'aimais bien à l'époque, j'aimais bien. Les goûts très variés. Tu veux qu'on fasse un coucou à tous les fans les fans de New Kids on the Block, on a aussi pensé à vous. Non là j'aurais du mal. Après t'avais non remarque non ça fait Marky Mark. Ah ouais putain. Ah ça c'est un one hit wonder. Je pense, je sais pas. J'ai un petit doute, mais ouais, Good Vibration, ouais, ça c'est sûr. Après, je pense, il y avait East 17 aussi avec House of Love. Mais non, East 17, ils ont fait d'autres tubes quand même. Mais
Enfin, il y en a plein, de toute façon. Après, c'est des années. Là, on va en sortir 1000, ça, on est mal. Mais on écoute toujours. Hein. Ah ouais. Il y a pas Mais moi, en longtemps, plus, ce flow, je l'ai réécouté. Hein. ah, mais en musique, moi, j'ai aucune fierté sur les images. Ça fait pas bien d'écouter. Moi, quand je kiffe, je kiffe. Et je défends le truc, quoi. Ouais. Et quand je kiffe Voilà, un je jour, fais pareil en plus, donc t'es exactement comme moi là-dessus. Donc, tout à fait. voilà. Tout à fait. Bah, j'espère on vous aura fait plaisir. C'était encore un super moment. Et je voudrais aussi te souhaiter un bon anniversaire à ta putain de chaîne de boxe, mais pas que, du coup. Ouais, pas que, voilà. Non, mais c'est vraiment, ouais, mais ça montre aussi ta liberté et on est peu nombreux à être libres à ce point-là, enfin à faire ce choix, enfin de s'en foutre un peu des niches et des machins et à suivre nos envies. Et voilà, enfin en tout cas félicitations et un bel anniversaire à ta chaîne. Ah, merci, merci. On est là pour continuer longtemps parce qu'on a encore beaucoup d'idées Oui, pour oui, des oui, collaborations, comme on dit sur YouTube. tout à fait, tout à fait. Bon, j'espère que vous avez kiffé. Portez-vous bien. À bientôt.